Un vent d'optimisme souffle sur les marchés avec la fin de la crise sanitaire en vue et le moral des entreprises s'en ressent. La bourse de Paris s'est envolée de près de 17% depuis le début de l'année et a atteint de nouveaux records. Le 15 juin dernier, la Réserve fédérale américaine a revu à la hausse ses prévisions de croissance et rassuré sur l'inflation actuelle, qu'elle estime passagère. Le mois de juillet s'annonce donc très intéressant pour investir, notamment sur le marché des actions avec une des introductions boursières les plus attendues de l'année, celle du chinois Didi, ainsi que les publications semestrielles des entreprises cotées. Suivre l'actualité est essentiel pour être un bon trader. Voilà donc une partie des événements importants qui vont avoir une influence sur les marchés financiers en juillet 2021. Quelles sont les actualités à suivre en juillet 2021 sur le marché des actions ? Le marché des actions est une classe d'actifs qui peut offrir d'excellents rendements en ce moment. Ils séduisent de plus en plus les particuliers, qui représentent près de 5% des échanges sur le marché des actions, contre 2,5 à 3% en 2019. Voilà les informations les plus importantes pour le mois de juillet. Les introductions en bourse à suivre en juillet 2021. Être informé des prochaines introductions boursières permet d'identifier des opportunités d'investissement et de connaître les tendances actuelles des marchés. La plus grosse introduction boursière de juillet 2021, attendue par tous les investisseurs, est celle du géant chinois du covoiturage Didi Chuxing. Il compte lever 1,5 milliard de dollars de financement par la dette en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis. Selon un rapport de Reuters, la société prévoit une introduction en bourse en juillet sous la direction de Goldman Sachs et Morgan Stanley. Didi a récemment été évalué à 62 milliards de dollars à la suite d'une levée de fonds en août 2020. Bloomberg et Reuters indiquent que la société pourrait être évaluée à 100 milliards de dollars au moment de ses débuts à Wall Street. En juillet doivent aussi avoir lieu 3 IPO importantes. Tout d'abord celle de Krispy Kreme, une chaîne de restaurants américaine spécialisée dans les beignets, avec une valorisation à 4 milliards de dollars. Il y aura aussi une levée de fonds pour LegalZoom, une société de technologie juridique en ligne, qui cherche à lever 100 millions de dollars. Et pour finir, celle d'Authentic Brands Group, une société américaine de gestion de marque, avec une valorisation à 10 milliards de dollars. La publication des résultats semestriels. Les entreprises cotées en bourse doivent remplir des obligations et rendre publiques certaines informations financières. À partir de mi-juillet, elles vont publier leurs résultats semestriels. En général, les cours des actions varient déjà en fonction des rumeurs plusieurs semaines avant ces parutions. Une fois les résultats d'entreprise publiés, la volatilité s'accentue. Les sociétés communiquent d'ailleurs leurs résultats semestriels en dehors des heures de marché. Ainsi, à l'ouverture, les nouvelles sont déjà un peu digérées et les investissements moins émotionnels. Si vous êtes trader débutant, nous vous conseillons de vous concentrer sur un nombre limité d'entreprises pour avoir le temps de faire des recherches et d'être réactif. Ce qui compte n'est pas le résultat lui-même, mais qu'il soit ou non conforme aux attentes des analystes experts sur le marché. Le cours évolue selon la justesse de leurs prévisions. Si les résultats sont meilleurs que prévu, il monte. Si les résultats sont plus mauvais, il descend. Nous vous conseillons de lire les publications de banques d'investissement comme Goldman Sachs ou Barclays, ou des médias financiers comme Reuters ou Bloomberg pour vous tenir informé de leurs analyses. Faisons un focus sur Worldline et la vente de son activité de terminaux de paiement. Bonne nouvelle pour l'entreprise Worldline, des fonds d'investissement auraient manifesté leur intérêt pour le rachat de ces terminaux de paiement, hérités de l'acquisition d'Ingenico. Si elle se finalise, la transaction renforcera les capacités financières du leader européen des services de paiement électronique. Cette annonce a déjà eu un effet bénéfique sur le cours de l'action. Si elle se concrétise, il devrait continuer à augmenter. Le rachat de Grail par Illumina sous la loupe des autorités de la concurrence. Les autorités de la concurrence de l'Union européenne décideront d'ici le 27 juillet d'autoriser ou non l'acquisition proposée par Illumina Incorporation, du fabricant de tests de dépistage du cancer Grail Incorporation, pour un montant de 7,1 milliards de dollars. L'autorité européenne de la concurrence peut autoriser l'opération de rachat en exigeant ou non des concessions. Elle peut ouvrir une enquête de 4 mois si elle a de sérieux doutes. Illumina a annoncé l'opération de rachat des investisseurs, dont le fondateur d'Amazon.com Incorporation, Jeff Bezos, en septembre dernier. La société s'est séparée de Grail en tant qu'entreprise distincte il y a 4 ans, mais elle en est restée l'actionnaire principal. Si la demande de rachat est autorisée, le cours de l'action pourrait connaître une montée fulgurante. Le retour imminent de l'Iran sur le marché du pétrole, quels effets sur les cours de la bourse ? Depuis 2018, les États-Unis avaient mis en place des sanctions sur les rachats de pétrole à l'Iran, faisant chuter leur exportation. L'Iran a continué à produire et à entreposer ses barils. Les négociations sur l'armement nucléaire iranien ont repris, et il est possible que cet embargo soit levé.
Si les exportations de pétrole reprennent, cela aura évidemment un effet sur le cours du pétrole et cela peut provoquer une baisse des prix. Mais elle aurait lieu dans un contexte de reprise économique, où la demande est en train d'augmenter, notamment en Inde. Ces négociations sont à suivre de près pour d'autres raisons. Lors de l'embargo, les compagnies pétrolières internationales comme Total ont dû cesser leurs projets d'exploitation dans le golfe Persique. Si les activités reprennent, le cours des actions de ces entreprises devrait augmenter. Les différents événements mondiaux susceptibles de faire bouger les marchés financiers. Les élections présidentielles en Palestine. Le 31 juillet 2021 est la date prévue pour les premières élections présidentielles en Palestine depuis 15 ans. Le président actuel peut encore décider de repousser ces élections, mais si elles ont lieu, leur impact sur les marchés financiers va être certain. En face du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas se trouve le Hamas, parti islamo-nationaliste. La crainte de conflits armés tend à refroidir les investisseurs et fait sombrer les cours des marchés. Dans ce cas, Israël est en première ligne, mais aussi les pays voisins comme l'Égypte et la Jordanie. La fin du procès de Greg Kelly. Greg Kelly avait été arrêté aux côtés de l'ancien PDG de Nissan, Carlos Ghosn, en 2018. Depuis septembre 2020, il est en procès pour des allégations selon lesquelles il a aidé son patron à cacher des dizaines de millions de dollars de rémunération. C'est un peu le procès par procuration de Carlos Ghosn, qui a fui le Japon en passant clandestinement à bord d'un jet privé vers le Liban. Le verdict est attendu le 6 juillet. Comme tout procès visant un membre haut placé d'une entreprise, il peut avoir un impact sur le cours de l'action. Les événements sportifs de juillet 2021. Avis aux traders qui s'intéressent au monde du sport, le mois de juillet va être plein d'émotions, car on y retrouve la fin de la Coupe de l'Euro de football le 11 juillet, la fin du Tour de France le 18 juillet, la fin de la Coupe de Wimbledon du tennis le 11 juillet aussi, et surtout le lancement des Jeux Olympiques de Tokyo le 23 juillet. Conclusion. Le mois de juillet s'annonce plein de promesses pour faire du trading. Malgré le nombre croissant de variants du Covid-19, les campagnes de vaccination généralisées permettent une reprise de l'activité économique dans la plupart des secteurs. Le pétrole reste à des prix très hauts. Mais nous vous recommandons de rester vigilants dans vos placements et de prêter l'oreille aux annonces des banques centrales. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.